Celui qui est à gauche à droite. Parce que la Bible nous déclare, servez-vous les uns les autres par un seul baiser. Soyez gentils dans l'église de Dieu. Ne soyez pas comme des militaires, comme des gendarmes. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu? Acclamons très fort. Je remercie le Seigneur qui a permis que je sois là cet après-midi. Je remercie le docteur Mitton. C'est à travers lui que je suis venu en ce lieu. C'est un homme bien, un homme social, un homme qui reçoit chaque fois les serviteurs de Dieu. Parce qu'il reconnaît que dans d'autres serviteurs, il y a la grâce de Dieu. Parce que ça, c'est le champ de Dieu. Lui a planté. Nous ne venons que pour arroser. Alors, j'ai amené un peu d'eau pour arroser les champs de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette eau-là? Merci pour l'évangéliste qui m'a accompagné, l'évangéliste Joseph. C'est un frère de longue date. Depuis notre pays là-bas, jusqu'à présent, on est toujours ensemble. Et je suis très content parce qu'il était là. Je sais que l'Éternel a prévu quelque chose pour ta vie. Tu vas recevoir quelque chose pour ta vie. Sois seulement connecté avec moi. Ça, c'est pour la première fois que je prêche à Lyon. Je n'ai jamais prêché ici. Merci, docteur. Que le Dieu qui vous a appelé vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu? Honorez l'homme de Dieu par vos acclamations. Je sais que je vais prêcher et puis Papa Matou viendra. Parce qu'on est ensemble avec lui. On allait partir dans une même église, mais moi je l'ai précédé ici. Après juste ma prédication, lui va passer pour les louanges, les adorations. Est-ce que vous êtes ici? Vous aimez ça? Et si vous aimez, vous pouvez acclamer notre Dieu. Moi, c'est l'apôtre Eli Mwaka. Je viens de l'Angola de Luanda. Je suis à Paris. Nous sommes venus pour le concert qui était hier. Alors, le docteur a permis que je sois là pour arroser l'église de Dieu. Nous allons lire les versets parce que vous connaissez les thèmes que je vais exploiter. Le mystère du vêtement. Le mystère du vêtement. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? Nous lisons Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 3. Nous lisons le verset 7 et le verset 21. Jusqu'au verset 21. Genèse 3, verset 1. Leurs yeux à tous. Poussez la voix. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prièrent, conscience qu'ils étaient nus. Et au verset 21, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme Ève. Il les a mis. Parole du Seigneur. Vous n'avez pas lu tous les versets. Les yeux, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre, cousus de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau
et ils en revêtit. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Le mystère du vêtement. Le vêtement, le mystère c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché, que les gens ne connaissent pas, que nous allons découvrir avec vous. Un mystère, c'est une chose qui est profondément cachée. Même Paul dans ses écritures, il disait cela. Voici, je vous dis un mystère, que nous ne mourrons pas tous. À la voix de l'archange, au son de la trompette, le morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons vivants, nous serons tous ensemble enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est le mystère qui était caché aux yeux de tout le monde, que Dieu avait révélé à son serviteur l'apôtre Paul. Le mystère, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous tous nous portons des vêtements. Mais dans le vêtement là que tu portes, il y a un mystère. Un vêtement peut te bénir, et le vêtement peut te maudire. On peut te qualifier à la manière de toi vestir. On peut rapidement te découvrir la manière que tu es vêtu. Amen. Alors, au commencement, il n'y avait pas de vêtements. Quand Dieu créa l'homme, Adam et Ève, tous les deux étaient nus. Ils marchaient comme ça, sans vêtements. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous commençons à porter des vêtements? Parce que Dieu, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Les vêtements n'étaient pas dans le plan de Dieu. C'est l'homme qui a provoqué pour qu'aujourd'hui, nous soyons revêtus. Dieu avait dit à Adam, mangez de tous les arbres qui sont dans les jardins, mais ne touchez pas aux arbres de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous en mangez, vous mourrez. Quand Dieu donnait les ordres à Adam, tous deux étaient nus, mais ils n'avaient pas honte de leur dignité, parce que c'est la nature. C'est comme ça que Dieu les avait créés. Mais après avoir péché, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre qui était interdit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie n'était pas interdit. L'arbre était là. Ils pourraient aussi manger de cet arbre. Mais ils ont préféré manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, s'ils ont mangé l'arbre de vie, aujourd'hui, s'il n'y a pas de mort, nous ne mourrons pas. Mais ils avaient choisi de manger l'arbre de la connaissance. C'est cela que ne suivez pas d'autres enseignements qui disent que non, Adam et Ève n'avaient pas mangé l'arbre, ils avaient fait l'impudicité. Non. Est-ce que Dieu a honte de ton corps? Dieu a honte de prononcer? Non. Il n'a pas honte. C'est qu'il y avait des arbres dans les jardins. Mais l'arbre qui était interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et qu'on préférait manger. Mais avant de manger l'arbre, ils étaient nus, entièrement nus.
Ils marchaient. Ils n'étaient pas des petits enfants. Ils étaient déjà des grands. Ils marchaient comme ça, sans habit. S'ils n'avaient pas mangé là, aujourd'hui nous tous aussi, nous sommes comme ça. Nous sommes de l'église. Nous sommes comme ça. Mais à cause d'Adam, à cause d'Ève, aujourd'hui, nous avons des vêtements. Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont remarqué que nous sommes nus. Ils se sont cachés derrière les arbres. Et ils ont préféré prendre les feuilles de figuier pour faire une ceinture autour de leur corps. Ils ont pris les feuilles de figuier. Alors quand l'Éternel Dieu passait dans les jardins, parce que chaque soir, il passait dans les jardins pour causer avec Adam. Les soirs là, il appelait Adam. Adam, où es-tu? Adam ne répondait pas. Écoutez la réponse d'Adam. Je me suis caché parce que je suis nu. Mais l'Éternel répondait, mais qui t'a appris que tu es nu? Que Dieu te donne la couverture. Que Dieu te donne un nouveau vêtement. Je prie cet après-midi à celui qui est ici. Dieu va te donner un nouveau vêtement. Si tu me dis amen, tu vas recevoir ce vêtement. Est-ce que tu peux t'élever pour dire un amen là? Lève-toi, dis amen et reçois ce vêtement. J'ai amené un vêtement que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, tu seras vêtu de notre vêtement. Ce vêtement-là qu'on t'avait donné sera brûlé ce soir. Tu seras vêtu de notre vêtement. En ton amen va le pousser à l'éclater. Je sais que tu ne rentreras pas comme ça. Si tes parents, si tes ancêtres t'ont donné un vieil vêtement, aujourd'hui, tu vas rentrer chez toi avec un nouveau vêtement. J'ai amené un nouveau vêtement pour toi. Et les gens remarqueront que ta vie aura une autre image. Tu ne seras plus le même. L'homme qu'on avait connu les années passées, avec celui qu'on reconnaîtra, vous ne vous ressemblerez plus. Parce que tu auras un autre vêtement. Que la amène na yo epesa na makasi. Amène na yo efondo na yo bapor. Asseyez-vous. Ils étaient dans le jardin, mais ils ne savaient pas. Qui t'a dit que tu es né? Mais moi, je vous ai créé comme ça. Mais toi, tu déclares aujourd'hui que je suis né. Moi, je suis votre créateur. Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Tu vas m'enseigner ta milité. C'est moi qui ai créé ta milité. Aujourd'hui, tu fouilles, tu te caches et tu me dis que non, je peux parce que je suis né. C'est alors Adam et Ève. On cherchait des feuilles. Les feuilles de figuier. Regardez l'intelligence de l'homme. Adam a péché. Ève a péché. L'Éternel les a rejetés. Mais il est un Dieu compatissant. Il est riche en bonté. Et là, à la colère. Ne sois pas culpabilisé à cause du péché que tu as commis. Reprends la voie de servir Dieu. Ne sois pas culpabilisé à cause des erreurs que tu as faites dans le passé. Notre Dieu, il pardonne les péchés. C'est celui qui est venu pour ôter les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui c'est-à-dire lorsqu'on ôte, il n'y aura
ta prière. Que l'Éternel ôte ton péché. Que l'Éternel ôte ton péché. Les péchés là, ton péché chéri là, que ça soit ôté ce soir au nom de Jésus. Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés. Il y a des gens qui sont toujours culpabilisés. Peut-être pour la longue 4 parce que j'ai avorté 4 fois. C'est pourquoi aujourd'hui je n'ai pas de travail. C'est pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à avoir des enfants. J'ai prêché les gens. Une fille que j'avais prêché, une jeune fille a été elle a avorté 18 fois. Ça, je vous dis 18. Même si le 18, elle est venue confesser. Mais elle a 4 enfants. Il est un Dieu compatissant. Il est riche en beauté. Il est lent. Encore. Nous avons Dieu. Dieu t'aide. Il veut réaliser quelque chose de nouveau. Je veux une nouvelle porte. Prends tous ces choses anciennes. Oublie tous les péchés que tu as fait. Je ne sais pas les hommes pourquoi ils n'oublient pas les éveils des hommes. Lui, ce qu'il a fait, il laisse. Ils ont dit, pardonner, c'est non, il faut oublier. Il faut qu'on ça. Un enfant de Dieu doit oublier, doit pardonner. Lorsque tu pardonnes, ne te rappelle plus de cela. Tu sais combien de pardons de péché que Dieu t'a pardonné. Comment c'est les signes? Est-ce qu'il y aura une personne dans cette église? Il n'y aura personne. Mais notre Dieu nous pardonne. Toi aussi tu dois pardonner. Il faut avoir ce cœur de pardonner les autres. Pardonnez-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je peux reprendre ce verset. Ne nous pardonnez pas nos offenses. Comme nous aussi, nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est aujourd'hui que si tu ne pardonnes pas, le Dieu Tout-Puissant ne te pardonnera pas non plus. Il va oublier ça. Sache pardonner. Il va oublier ça. Sache pardonner. Merci, on t'a fait du mal. Mais vu qu'on t'a pas tué, pardonne. Dis, j'ai pardonné. Encore. Dis encore. Encore. Dis bien, dis encore. Dis avec joie que Dieu peut se réjouir. Quand tu pardonnes toute personne qui t'a offensé, pardonne. Comme on t'a pas tué, c'est quelque chose qui t'ont donné, Dieu va te donner encore. Adam est parti chercher le fer pour couvrir sa nudité. Or que le feuille, s'il y a plein de soleil comme ici à l'aider, ceux qui voient ici en casse au coin l'été, les feuilles vont faire quoi? Sécher. Ça va sécher. S'il y a le vent, ceux qui vous peuvent payer, et vous qui Dieu a regardé. J'ai pitié pour eux. Malgré les mal qu'ils ont fait, Dieu est parti chercher pour eux un nouveau vêtement qui va traîner. Il faut avoir le cœur de Dieu. Dieu est bien. Dieu est bon. Malgré les péchés qu'ils ont commis, mais Dieu a tué un agneau. Il a pris la peau. Il a pris la peau. Il a fait couvrir pour couvrir leur nudité. Amen. Que Dieu donne la peau de l'animal aujourd'hui. La peau de l'animal est ça, mais le feuille est séché. Ta vie, toi, ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes parents. Ta vie dépend de Dieu. Il y a une personne qui ta vie dépend de Dieu. Même si les hommes ont dit que toi tu ne réussiras pas, Dieu a dit toi tu réussiras. Je dis à une personne que Dieu réussira. Malgré
que tu as trouvé dans la vie. Mais je te dis encore, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et aussi, dans le mani, attendez sous ligne. Attendez sous ligne. Il y a une seule décoration. Il y a une seule moniga. Attendez-le dans la suite. Attendez-le dans la qualité. Attendez-le dans une canate. Mais j'ai la foi. Lobby. Lobby. Mais lobby et aussi. Un enfant de Dieu doit marcher, doit vivre avec la foi. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Même si je n'ai rien aujourd'hui, mais demain j'aurai quelque chose. Combien de difficultés que tu as trouvées, tu as rencontrées ici à Londres. Mais aujourd'hui, tu as un peu de stabilité. C'est Dieu. Ce n'est pas tes efforts. Mais c'est Dieu. La voiture là que tu as. En Afrique, tu n'avais pas de voiture. Mais aujourd'hui, tu as une voiture. C'est Dieu. Dieu t'a donné une voiture. C'est ce qui te manque. Dieu te l'a donné encore. S'il nous a donné son enfant, son fils unique, il nous a donné pour venir ôter nos péchés. Alors le mariage, alors le travail, alors le document. Ce qui est important, il me l'a donné. Et les difficultés là. De Dieu, comme Dieu a dit en Jésus, sachez-le qu'avec Dieu, nous ferons il y a des endroits que l'Éternel te donne. Il nous a dit ceci. Là où fleura la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Mets-toi debout, prends la possession de Lyon. Prends la possession de Lyon. Viens t'a donné cette province. Prends la possession de Lyon. Nous pouvons passer à Lyon. Lyon est passé à Lyon. Au même moment, Lyon est à Lyon. Parce que j'ai foulé cette terre, je ne manquerai de rien. Amen. C'est pas un verset. Je dois me demander c'est quel verset. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Ça n'avait rien produit. Les efforts que tu peux fournir aujourd'hui, ça ne produira rien. Mais Dieu en première position. Que l'Éternel marche avec toi. Que le Saint-Esprit te conduise. Que tout ce que tu es en train de faire, fais-le avec Dieu. Même si
ça ne marche pas aujourd'hui. Même c'est aussi pas comme tu marches avec Dieu, sois sans crainte. L'éternel Dieu a eu pitié de ses enfants. Mais ils ont fait l'erreur. Ils ont péché. L'éternel a sacrifié un agneau pour prendre la peau et pour revêtir. Pour que ça puisse ôter la peau de ses enfants. Parce que les parents n'ont pas compris qu'ils le vêtement porte un mystère. Genèse chapitre 37. Genèse 37. Dans Genèse chapitre 37, je vois 5 vêtements que Joseph était revêtu. Genèse chapitre 37. Genèse 37. Je commence au deuxième verset. Troisième verset. Le verset 3 seulement. La Bible dit ceci. Et Joseph rapportait à leur père. Et Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Jacob aimait Joseph plus que les autres enfants. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et pour cadeau, il avait choisi un vêtement multicolore. Il a donné cela à Joseph. Alors ses frères l'haï. Il n'aimait plus Joseph. À cause de quoi? Les vêtements. Les vêtements que le père lui a donné a provoqué une haine totale. Pourquoi? Moi qui suis le premier, on ne m'avait pas donné ces vêtements. Moi je suis le deuxième, moi je suis le troisième, moi je suis le quatrième. Mais pourquoi pas moi? Seulement lui qui est le dernier. Mais tant que tu es aussi beaucoup de ta famille. Mais tant que tu es sa famille, oui, tiens. Sa vie, à travers une famille, la vie est comme ça. Tu ne seras pas comme les autres frères. Toi, tu as une tunique de plusieurs couleurs. Même quand tu es à l'église, l'habit que tu as porté, ça peut te donner des combats. Je ne vais pas m'habiller comme ça. Ceux qui te commis à l'église bien en fait, mais ce qu'on coûte un andoï. Mais quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup mal à l'aise. Parce que l'amour l'a dit. Parce que la Bible, il y a une personne qui l'a mis aussi. Il y a d'autres personnes qui peuvent se fâcher. Pourquoi il peut porter la vie que moi j'ai portée? Et toi c'est une personne et lui c'est pas une personne. C'est un animal et toi. Parle de l'usine qu'on puisse créer des habits qui te convainquent à toi-même. Et sache que même l'amour l'a dit. Et sache que la vie que tu as portée, tu me verras chez une autre personne. Tu me verras chez une personne qui l'a porté aussi. Dans un habit, on peut te donner de la valeur. On peut aussi te rabaisser. Un habit. Dis un habit. Dis un habit. Ça peut t'amener loin. On peut te faire entrer. On peut aussi te faire sortir. On peut te respecter. On peut aussi t'humilier. À cause de quoi?
Joseph et l'ambaka et l'okili vetu. Joseph c'est moi un habit qui a porté les combats. C'est pas une autre chose. Il partait par-ci par-là. Mais vu qu'il portait cela, le premier vêtement de Joseph, c'est le vêtement de son père. Toi aussi, quand tu es né, tu étais né nu. Il y avait un vêtement qu'on t'avait donné dès ta naissance. Le vêtement, c'est quoi? C'est la vie. Le vêtement, c'est la vie. Le vêtement, c'est le témoignage. Un vêtement peut t'honorer. Et un vêtement peut t'humilier. Un vêtement peut te donner de la valeur. Et un vêtement peut te minimiser. À cause de ces premiers tamis-là, ces frères l'ont haï. Arrivé quelque part, il les a apportés à manger. Ils ont pris Joseph. Ils ont pris la bille. Parce que leur colère était focalisée sur la bille. Leur colère, c'était juste cette bille. La première chose qu'ils ont fait, ils ont arraché la bille. Et c'est à lui qui fait on va l'arracher. Ils ont pris la bille. On peut t'arracher la bille aujourd'hui. Et demain, tu vas te donner une autre. Ne prends pas le poison. Dieu a préparé un roger. Dieu a préparé un jidit quelque part. Ne prends pas les poisons. Ne prends pas le poison. C'est bien, vous pouvez voir qu'il est pauvre, mais il ne va pas mourir. Il est toujours là avec sa pauvreté. J'ai vu quelqu'un fou traverser à l'eau. Il traversait le Macadam. Il a vu le camion, il a fui. Les gens disent oh. Même un fou sait qu'on meurt. Il a fui la mort. Il a fui la mort. Dis amen. La vie est bonne. Comme Dieu t'a donné la vie, c'est une bonne chose. C'est là. La première chose, ils ont arraché les premiers vêtements. Et c'est ça, c'est ce qui aujourd'hui, et l'eau, on va voir sa fierté, ça va se limiter où? Ils ont pris Joseph, et ils l'ont remis cette année à son père. Regarde la vie. Ils ont tué un brebis. Ils ont imbibé la vie avec le sang de brebis. Ils ont dit ton enfant il est mort. Non, tu n'es pas mort. Les personnes qui font le deuil, c'est pas ton deuil. C'est le tu es mort, dis c'est pas mort. Tu n'as pas encore acheté quelque chose, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Tu vas mourir sans papier. Tu vas mourir avec mais pas aujourd'hui. Tu es encore là. Tu es encore là. Il y a des gens qui meurent à 126 ans. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui à 110 ans. Mais toi, avec 50 ans, 60 ans, et tu vois la mort. Ah non, vois la vie. Je te dis, vois la vie. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Toi, tu dois prophétiser la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si le docteur dit que toi, c'est fini, dis oui. Moi, je ne mourrai pas. Je ferai quoi? Les gens croyaient que Joseph était mort. Va mener la prison. Deuxième vêtement. Papa, c'est vêtement d'esclavagisme. Papa, c'est l'envers esclave. Amené par la main qu'on Potiphar à comme esclave. Non, amené dans la maison de Potiphar, il était esclave. Sache pour qu'on puisse savoir que tu es un domestique. Il y a des uniformes pour les domestiques.
on dit les bata. Bata. Oui, bata. Les animaux bata. C'est la maman l'ami. C'est ça le deuxième habit que la maman a donné. Le premier habit, c'était ce que ses parents lui ont donné. Et sache qu'aujourd'hui, tu es taillé notre vie. Et les parents t'ont donné cette vie. Toi, tu n'es pas né dans une autre famille. Tu es né dans cette famille. Si tu as trouvé que ton père est sorcier, sache-le. Quand tu as donné la vie d'un sorcier. Tu es né dans une famille pauvre. Et cet habit-là, quand tu es né, on t'a couvert avec. Et ça, c'est pourquoi tu vois que tu travailles, les choses ne marchent pas. Parce que c'est habit que le père et maman t'ont donné existe jusqu'aujourd'hui. Il faut pas souka. Il n'a pas comme dit Moussous. Il faut que tu aies notre vie. Papa n'a bien à comme yoko comme terre. Sophie maman barate wala vie na yenga obala. Moi je vais me marier. Ça dit tu dois changer de vie. Il faut changer pour moi. La vie c'est le vêtement. Pour moi ils étaient là. Puis dans les vêtements il y a un mystère. Ça c'est la baisse à la mystère. Ne fais pas l'erreur. Au salaire rien. Tu prends ton avis de donner à une personne et toi aussi tu portes. Tu lui as donné ta vie. Ça c'est la vie. Vous pouvez voir que dans les maisons de mari, ils prennent seulement un habit, même ton sous-vêtement. Il a même changé. C'est ton habit. Qui te représente là-bas. Ça te représente on là-bas. va te faire du mal. À cause et là-bas. C'est pourquoi il y a d'autres amis qui tu ne sais pas c'est parti où. Il y a quelqu'un malhonnête qui a pris cela pour faire des incantations. Mais chez toi, ça sera ni l'essence. Je déclare, ça sera ni l'essence. Regarde, quelle est la vie que tu as héritée dans la famille. Peut-être que les autres vivent comme ton père. Papa va se 5, va se 6. La même vie est que se retrouver pas ça se répète aussi chez toi. Refuse cette vie. Refuse cette vie aujourd'hui. Ta maman a souffert. Toi aussi tu es en train de souffrir. C'est cette vie que ta maman t'a donnée. C'est deuxième vie. La vie d'un esclave. Genèse 37. Lis tout Genèse 37. Je vais aller doucement. On lui a donné un habit d'esclave. Pour que tu puisses savoir que cet homme est un prêtre, tu vas le savoir comment. Pour que tu puisses savoir que c'est un religieux, tu vas le savoir comment. Pour savoir que c'est un West Africain, tu le sauras comment. Pour savoir que c'est un général. Pour militaire, toujours avec un les habits cachent beaucoup de choses. Quel habit qu'on t'a donné? Des métiers. Toi tu vas toujours servir les autres. Toi tu seras toujours esclave. Toi tu seras toujours esclave. Il faut refuser cela. Et Dieu te donne des opportunités. Tu peux créer une entreprise. Tu es devenu un DG, un PDG. Que Dieu te donne cette intelligence. Que Dieu te donne la sagesse, la créativité. Toi aussi tu seras directeur dans ton entreprise. Pourquoi nous devons toujours être des esclaves? Nous avons fait quoi? C'est le vêtement. Quand on avait attrapé Joseph, et quand moi c'est à Potiphar, chez la femme de Potiphar, à cause de qui a menti, lui a touché. Elle a touché. Elle avait touché où? Parce que elle a touché cette parce qu'il savait que dis Amen. Dis Amen. La vie des esclaves, c'était la femme de Potiphar qui lui a donné. Quand il fuyait, parce qu'il avait rien fait, et la femme de Potiphar lui avait tenu dans son habit.
Et la maison a le témoignage. Joseph Akini Bolungu. Joseph il a préféré être humilié que de commettre un crime devant l'Éternel. C'est mieux que les gens t'humilient. Quand tu es innocent, Dieu t'élèvera. Dieu t'honorera. Malgré l'humiliation aujourd'hui, ça c'est l'heure qu'il y a une élévation qui t'attend aujourd'hui. La femme de Potiphar a retenu l'habit. Et regardez, cet esclave a voulu me faire quoi? Me violer. C'est lui qui portait cet habit-là. Ils ont mis en prison. On appelle la PC là-bas. Là-bas aussi, on lui a donné le troisième habit. Troisième habit. Le vêtement est prisonnier. Et là-bas, il y a la prisonnier. Ils sont au Congo. Oui, il faut avoir la prisonnier. Couleur bleu jaune. Tant qu'on dit bleu jaune directement. Bleu jaune, tu te dis, c'est un prisonnier. Moi, la commune qui est en prison. C'est pas la commune, mais c'est une prison. C'est-à-dire, chacun est remarqué par son vêtement. Aujourd'hui, pour savoir si c'est vient du message, tu le sauras comment. De l'homme quand tu vois, tu dis à la Seigneur, mais l'Égypte, là, ça cache beaucoup de choses. La Bible cache beaucoup de choses. Troisième vêtement, c'est le vêtement de prison. On a mis Joseph en prison et on lui a donné aussi un autre vêtement, le vêtement de prisonnier. Il a fait 14 ans dans la prison avec le même habit. Aujourd'hui, Dieu va te libérer. Tu ne dois pas être prisonnier. On va enlever cet habit-là de prisonnier. Tu ne seras plus prisonnier, mais tu seras un libéré. Tu vas sortir de la prison à cause de ton œuvre, à cause de ce que tu fais aujourd'hui. Tu sortiras au nom de troisième vêtement, c'est le vêtement de la prison. Mais quand Joseph avait révélé les secrets, on est venu les récupérer rapidement. Le roi a besoin de toi. On doit te changer les vêtements devant le roi. Si tu ne vas pas parler devant le roi avec les vêtements de prison, on a enlevé les vêtements de prison. Nous avons enlevé les vêtements de roi. Et là-bas, on a prisonnier et le roi. Et là-bas, il y a son et le roi. On a dit, tu dois enlever cet habit-là. Les troisième vêtement qu'on avait revêtu Joseph, c'est le vêtement de prison. Notre commune a droit à quatrième vêtement, le vêtement de la sortie. Quand il est en prison, le chef de poste a ordonné qu'on enlève l'habit-là. L'habit-là. On lui a donné une habit de sortie. La femme m'a dit que la main copine. La femme m'a dit que la main copine. Elle a aussi dit que la situation. Est-ce que la haute a besoin de la situation?
C'était le moment de gloire. Avant de rencontrer le roi, on a préparé encore un autre habit. Ça, c'est le dernier vêtement qui t'attend. Le vêtement de... Avant de voir le roi, on a ordonné de casser Joseph quelque part. Et puis de lui donner un autre vêtement. Le vêtement qui correspond à la rencontre avec le roi. Mais avec cette tu ne vas pas rencontrer le roi. Un jour, on était passé à la télé, on prêchait. On nous a appelés. On puisse aller à ma campagne. J'ai un député. Et la personne dont on était à ils ont refusé de nous ouvrir la porte. Je vais regarder, vous cherchez qui? Son Excellence. Son Excellence. Mais il nous a appelés. Mais à Béni-Bissau, beaucoup d'athées. J'ai dit à vos frères qu'on puisse partir. Qu'on puisse aller changer. Qu'on puisse aller changer des habits. Et là, on a pris des costumes. On a mis des cravates. On a pris un jeep. Qui ne nous appartenait pas. La même portail. Quand nous sommes arrivés, le portier a regardé. Sans avoir questionné, lui-même a ouvert la porte. Là où on nous a interdit d'entrer, nous sommes entrés librement. À cause il avait refusé de nous entrer et aujourd'hui on est entré. Dieu te fait rentrer. Dieu te fait tu vas aller t'asseoir là où c'est pourquoi dans la vie, sois propre. Sois propre. Et la main, ça fait mobile. La vie, c'est toute une vie. Amen. Je vais me limiter là parce qu'on peut faire 2 semaines juste avec la vie. Parce qu'il y a beaucoup de révélations. Aujourd'hui, tu négliges la vie. Même au sommet là-bas, prie pour cette année-là. Acheter un habit, prie pour cette année. Si tu vas au token à reposer en année, où est-ce que tu vas 3 euros? Oui, bien, je ne connais pas la vie de cette personne. Mais les avis David, pour avoir Goliath, roi a saléré. Ensuite, il a manayé à Pessina. Roi Saoul a besoin, il a pris son habit, il a donné. Après c'est David. Il a donné à David. Il ne savait pas qu'il a fait une transfert de royauté. Et la manière dont il a donné son habit. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu les transferts. David a commis roi. À cause de quoi? À cause de J'ai dit à cause de quoi? Il sait voir. Saoul a dignité, David a dignité. Oh, David a commis combien? 10 000. Saoul 1000. Saoul il a commencé à se passer. C'est lui-même qui a donné son avis. Que Dieu nous allons prier. Nous allons désirer tout vêtement qu'on t'avait donné dès ton enfance. La vie là, les témoignages là, même Élie, avant d'être enlevé, Élisée avait demandé, chant d'Israël, je vais obtenir les doubles portions de ta puissance. Élie avait fait quoi? Quand il était enlevé, mettez-vous s'il vous plaît. Il avait laissé son vêtement. Élisée a pris les vêtements. Oh, dans les vêtements, il y avait le pouvoir. Il y avait la puissance. Arrivé aujourd'hui, Élisée a tenu
Où est l'Éternel? Le Dieu de l'île. Il a frappé les Jourdain. Il y avait de l'eau. Allez, regardez. Oleka. Je dis que tu vas passer. Je répétais, tu vas passer. Même si les gens fermés, tu vas passer. Aux gens, tu vas porter. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la maniance. Oyo balati sanga. Na bomwana. Ma famille à tata. Ma famille à maman. Na nimota nanga. Lelo. Ebasuka. 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 Ebana kobete koloko pasule la mort. Qu'il s'établisse soit déchiré aujourd'hui. Yekuda nyongoranga. Yosilisa bakasi nanga. Tina nini na nyokama. Osilo nyokama. Beta mabe. Yekuda nyongoranga. Yosilisa bakasi nanga. Tina nini na nyokama. Osilo nyokama. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si Kazamba salela yo. Ndenge kako ndima. Ndenge kako sengi. Zamba kokisela yo. Bible lobi ba pesa kakaka. Na moto salani. Ba fongolelaka. Moto azo salani. Alléluia.
Et bongo moto azoluka sana kalini. Lokolo zoluka kimia na yo tiko zwa kimia. Lokolo zoluka lipango na yo tiko zwa lipango. Lokolo zoluka sengo ya libota pe bana na yo tiko zwa na kongo na Yesu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on continue la deuxième partie. On est dans la deuxième partie. Oyo mosali na nzambe l'évangile c'est bato sambala nga pambola biso. Le cœur de Dieu va nous bénir. Toki matia déjà ya kitoko makasi. Le mystère de vêtements. Mystère avec lamba. Et moi on l'a tabasubi la telate. C'est pourquoi on n'établit pas n'importe comment. Kolata kapé lamba mututé. Ne porte pas aussi. Même si c'est beau. N'importe qui a pu empêcher la banalité. C'est pas n'importe qui peut te donner. Nous sommes beaux comme la Katianda. Nous on a grandi dans une maison. Même avec nos frères et sœurs. Papa paie sa mitine. Personne ne peut porter l'habit de l'autre. La façon dont on grandit. Si papa achète si ça t'a plu. Même si mon papa, tu vas sauver la main, c'est pas le jour où on va les laver, je ne vais pas attendre qu'on puisse le repasser. Je vais le mettre. Amen. Amen. Et le mot qui est beau, donne-moi. Amen. Amen. Tout au pas on va être béni. Nous allons recevoir le serviteur de Dieu. Non seulement l'homme de Dieu. Mais c'est un homme de Dieu. On est béni par rapport à la parole. Je ne peux pas manquer la parole. C'est un Père qui est au milieu de nous. Les amis d'Adois en a 4 c'est à cause de la parole là où il y a des enfants. On a quelques mots. Et après, on met mis sur la carte ambiance. Et pendant que vous avez la carte ambiance, nous allons louer, nous allons adorer, nous allons célébrer. Et moi, je vais vous les alliés. Moi, je vais vous les alliés. Moi, je vais vous les alliés. Mais comment ça n'a été séqué le secret qu'on dit à chaque fois. Sceller la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Non seulement sceller la parole de Dieu. Non seulement posséder le banzan. Ce que bien à panier, on doit bien à salaire. Et nous on appelle ces paniers. Il y a mon salaire. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. So fouti mon salaire na yote. Si tu ne payes pas tes salaires, vous allez commettre un crime. Loi de travail au salaire. Loi de travail. Loi de travail au salaire. Ni on se fonctionne naturel et banal na surnaturel. Avec l'église. Je vais passer la parole à l'évangéliste Matou. Dans la zone télé, ma bête, la police. Vous appelle. Ici, c'est un passage obligé. Ici, c'est le passage obligé. Thomas, Milton, nous avons mon avis. Que Dieu te voit. Dieu. Il y a le sous. Nous pouvons venir dimanche passé. On était là le dimanche passé. Dimanche et c'est dimanche encore. Ça va permettre d'avoir tout soit très bon avant de prendre notre train. Pour clôturer le sous-sol. On puisse clôturer encore ici. Amen. Amen. Déjà que dans mon Lyon. Je sais déjà à chaque fois que je viendrai à Lyon. Ici c'est ma maison. Thomas Milton à Kinshasa, la grande communauté dans la Impact d'adoration, on va vous recevoir. Parce que c'est pour maman. Parce que c'est déjà écrit. Il y aura personne qui va l'effacer. C'est déjà écrit. Et la mort est au camp, il s'est moqué.
C'est qui va dépasser l'intelligence des hommes. C'est lui, bien c'est pas lui. C'est un but de gloire quand tu vas le revêtir. Là où vous avez dit non. Déjà la Bible dit déjà. Thomas et Lisa va bon ailleurs. Vous savez le papa qui a fait ici. Dieu nous a pris de loin avec nous. On ne va pas accepter. La complicité avec nous à la Tina. Ça ne puisse pas exister ici en Europe. Parce que je sais un jour. Pour ça la répétition. Répétition. Répétition il y a musique qui pète. On a donné dans ma vocale. Là on était encore dans les vocaux. Mwana Yakobo, Yosefi Bolenga, Moteka Makuna Baechi, Likita Motito Bole Somona Bawa, Koyoka Yango Beko Safuna Yango, Tina Nalika Boyo Kabira Balabo, Kambora Boli. Pourquoi est-ce qu'on va vous dire? Laissez comment fatiguer. Yamana, lata oyasika. Et puis vous commencez à faire le témoin. Nous avons des balles. On dit ça. On a un sous-vêtement. On va commencer 007 mon look. Donc on va commencer 007. On sous-vêtement les côtés. Il y a un peu de maquille. Mais si vous avez un kilo. Et c'était des millions. Un jour, moi, je découvre un sous-vêtement de caoutchouc. Élastique qui doit être mouillé là. C'est trop cher. Il faut que tu aies 007. Il faut que tu aies un caoutchouc à la place. Ils ont mouillé là. La parole, ils ont 10 au vivant. La fille, il y a 007 pour lui qui m'a connu. 10. Ah non, il soit là, ah oui, ça. Mais vous avez pas docteur. Ah ouais, Christ vous appelle. À son bien, dans ma camarade, dans ma grande chose. Il y a un peu de ça, pas pour la maman. C'est ça, la vie de la gloire. Amen. Moi, je ne suis pas une école. Moi, je vais rester toujours dans le champ. Amen. Mais à ce qu'il a déjà apôtre. Amen. Jésus vous appelle Naïmani ici. Vous avez un concert. Ah non, mais vous êtes à la guitare. Vous avez la guitare. En plus, passer la vidéo, passer la bacouleur. Vous voyez bien, ce rôle-là, vous faites. Vous serez une lobby, avant d'ailleurs. Faites le bon à sa déque. Enfin, pour nous, la image, on a battu, Azal, l'équipe au Malam. Après l'équipe au Malam, attends, ce qui nous répète dans l'église a passé ma camba aux Zana. Il y a une dazaï qui chauffe les gens. On a su comme un sous-sous. Batu baye béni dans l'église. Batu baye dans la parabole, baye batu ça moi l'obéit. Si vous passez, vous avez si ma pauvreté plus. Et si ma on a comment d'avoli. C'est quoi yo? Na uliwa ni siku tena matokeo ile fanya siku matavoli.
azokatisa folie mpo nini bato bayokati libanda nzokata azokatisa folie mpo oyo ezosipotisa ngala afatile ole ebimisa mininga tu yozomona power eziki na babafe ezobima mininga sikoyo wana beta eza te parce que la beta na bagitare wana baconnecte yango ebima mwa moke wana aza na bamisicien te nazakanga moko na bayembaka bakrio wana tosikolokomona bakorani ye asi akomona bakema pote otobuti na ye mosika wana ngaa nazokotisaka minonga ekosimba sikoyo natalaka boye ndenge moko ya fere na bi yaya naozo mutu ekosimba akanzwi mbunda na permanence tanga ye na mbunda na sikoyo ezalaki mwe bambunda oyo ya oyo te mbunda oyo akosa nyama musangombe wana sikoyo mbunda nayoka technique nango soki ochauffe yango te oke kometa te il faut okende kochauffe yango na moto sikoyo azwi yango azwi bacarton aye wana atumbi atie moto aye azochauffe mbunda ntango mbunda ezwi moto sauce que lui pas tama alisonga na bando yo banze wana zambi wano babanga bandowe yetam et si mina bi petit lobi beto za Jesus vele gona ngalo zobona élevé si quoi combinaison de comique là n'était pas passé par capable de se la lui mais les frères les azali on azali la besoin de la wana bon ça déjà nous avons ce qu'on a bête la guitare et si batté mais complicité on a ya mbunda na boyemba grave donc nzamba na utina bisomo amen ya wana tana yoki kero docteur Milton Lisusu pasteur ya bagolwa eza na parce que baleki wana ba salela nzambe alina nzamba avant merci si ko to yemba ana zomona ba professionnel bazar on est trouvé voilà dièse professionnel amen on se met à dire soit des gens yo poso comme les gens amen hein amour la travailler c'est quoi hein donc you suppose à minorité à vous mettre vous allez un majeur parmi les mineurs amen c'est ça non un majeur parmi les mineurs. Voilà ce côté pour ça la complicité. Ma chante, ça va. Il y a plus besoin de malanga. Donc, si on n'a pas comme les gens de la Nabino. Oui, par le oui, malade. Donc, comme ça, vous n'avez pas dans la sélection, pour la Arena Grand Paris. Jésus vous appelle Père Bazali. Amen. Ça et pas docteur Milton. Bilo beaucoup c'est la tête, ouais on sort de la billet et tu vas 10 jours pour faire ça des signes. Tu y est bilo ba billet ça là. Mais je l'ai déjà billet à Arena. Dans mon n'a pas na Jésus vous appelle vraiment à Arena vous en a docteur. Hein? Pour tu attends moi banderole moi Jésus vous appelle des lions. Ah et ça là qui tombe à casse. Amen.